Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, le cycle cardiaque pour la 3e année collégiale. Donc, comme vous le constatez, on va montrer les différentes étapes du cycle cardiaque. À ce stade-là, on voit très bien que les ventricules se remplissent de sang suite à la contraction de l'oreillette droite, ce qui va propulser le sang vers le ventricule droit. De même, la contraction de l'oreillette gauche va propulser le sang vers le ventricule gauche. À noter bien sûr que les valvules auriculo-ventriculaires sont ouvertes alors que les valvules artérielles sont fermées. À noter aussi que la moitié droite du cœur est remplie par le sang riche en CO2 alors que la moitié gauche est remplie par le sang riche en dioxygène. Vous le savez très bien, bien sûr. Pourquoi? Parce que je m'excuse tout simplement parce que le sang qui arrive au niveau de l'oreillette gauche, il arrive par les veines pulmonaires depuis les poumons, donc elle est riche en dioxygène. Alors que le sang qui arrive au niveau de l'oreillette droite, il arrive par les veines caves depuis les organes, donc il est riche en dioxyde de carbone. Je continue. Donc, comme nous l'avons déjà dit, les valvules auriculo-ventriculaires sont ouvertes, donc le sang passe de l'oreillette vers les ventricules, soit le ventricule gauche depuis l'oreillette gauche, soit vers le ventricule droit depuis l'oreillette droite. À ce stade-là, on voit très bien, on assiste très bien à ce qu'on appelle la fermeture des valvules, comme vous allez le constater, la fermeture des valvules auriculo-ventriculaires. Cette fermeture va créer un bruit, le premier bruit du cœur qu'on appelle poum, qu'on indique dans ce cas-là par poum. Alors que les valvules artérielles, ils sont toujours fermées. Mais la contraction des ventricules propulsera le sang vers, depuis le ventricule droit, vers l'artère pulmonaire et depuis le ventricule gauche vers l'artère aorte, ce qui va permettre l'ouverture de ces valvules artérielles. Effectivement, comme on le constate, le sang quitte le ventricule gauche vers l'artère pulmonaire, bien sûr, qui va l'emmener vers les poumons, alors que, bien sûr, le sang qui quitte le ventricule gauche, ça sera vers l'artère aorte, bien sûr, qui va l'emmener vers tous les organes. Je continue. Donc, on constate très bien à ce stade-là que les deux oreillettes vont se remplir le sang, alors que le sang va quitter, bien sûr, par les artères, va se diriger depuis l'artère pulmonaire vers les poumons et depuis l'artère aorte vers tous les organes. À ce stade-là, comme vous allez le constater, on entend le deuxième bruit du cœur. Ce bruit-là, il est dû, bien sûr, comme vous allez le constater, à la fermeture, dans ce cas-là, des valvules artérielles, la valvule de l'artère et la valve du tronc pulmonaire. Et bien sûr, comme vous le constatez, les deux oreillettes à ce stade-là, elles se contractent, le sang passe de l'oreillette droite vers le ventricule droit et depuis l'oreillette gauche vers le ventricule gauche. Effectivement. Donc, résumons ce que nous avons dit. Donc, l'étape, la diastole générale, on assiste à l'arrivée du sang vers l'oreillette droite par les veines caves. De même, l'arrivée du sang, cette fois-ci, depuis les poumons par les veines pulmonaires. Donc, c'est la diastole générale. Les deux oreillettes se remplissent de sang. On voit très bien que les valvules auriculo-ventriculaires sont fermées. De même pour les valvules artérielles. La systole auriculaire, on assiste à une contraction des deux oreillettes, l'oreillette droite et l'oreillette gauche. Cette contraction va permettre l'ouverture des valvules auriculo-ventriculaires, donc le passage du sang depuis l'oreillette droite vers le ventricule droit et depuis l'oreillette gauche vers le ventricule gauche. Toujours les valvules artérielles sont fermées. Troisième étape, la systole ventriculaire, donc on assiste à une contraction des deux ventricules, donc le sang, on voit très bien que les valvules auriculo-ventriculaires sont fermées, donc la contraction du ventricule droit, je m'excuse, va permettre l'ouverture des artères, des valvules, des valvules, ce qui va permettre au sang de passer, d'être propulsé depuis le ventricule droit vers l'artère pulmonaire, alors que la contraction du ventricule gauche, bien sûr, toujours, il va permettre l'ouverture des valvules de l'artère aorte, et ce qui va permettre au sang de passer vers l'artère aorte, et bien sûr, qui va l'emmener vers tous les organes. Merci.